La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wölflin-les-Sarreguemines. Je suis en compagnie de Lucie Schneider d'Angoisse. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ces deux noms, est-ce qu'on peut parler de double culture pour vous, Madame d'Angoisse, ou Madame Schneider d'Angoisse plutôt? Tout à fait, c'est un mélange de lorrain et de picard. Très bien. Et dans votre épicerie, la ronde aux arômes, en s'y baladant, j'ai plutôt eu l'impression que c'était un mélange d'alsacien et de lorrain. Il y a beaucoup de produits locaux à la ronde aux arômes à Wölflin-les-Sarreguemines. Oui, j'essaie principalement de proposer des produits locaux. Il n'y a pas que des produits locaux, mais il y en a beaucoup en fait. En boucherie, en légumes, en crèmerie, en sirop, en confiture, en glace, en charcuterie. Énormément de choses, énormément de produits aussi du Beecherland, on va pas tous les citer, mais j'ai vu là la farine du moulin à Arnette, la bière de chez Lionel, la brasserie de la Terre à la bière, etc., etc. Les glaces aussi de Breidenbach. Les glaces au Wolfsberg de Anthony Fuchs de Breidenbach, les délices glacées du Kleinwald, des bons produits locaux. Ça vous tient à cœur, ce côté terroir, ce côté local? Oui, promouvoir les bons produits de la région en fait. Aider les producteurs aussi à vendre leurs produits, à faire connaître. Au Pays de Bitche, on vous a d'abord connu en tant qu'herboriste, c'est comme ça qu'on dit? Pas herboriste, on n'a pas le droit au terme herboriste, herbaliste, voilà. Je faisais beaucoup les marchés Eschwiller, marché couvert de Bitche, Volminster, salon bio à Rohrbar-les-Bitches, en tant qu'herbaliste et aussi pour vendre des épices et des thés, des cafés, des infusions. Vous avez d'ailleurs gardé cette activité, mais quel a été le déclic pour dire tiens, je vais rajouter des fruits, des légumes, de la charcuterie, des boissons? Quel a été le tournant? Alors le tournant s'est fait tout naturellement lors du premier confinement. Les gens m'ont sollicité pour proposer des produits frais parce que avec le Covid, ils voulaient pas aller dans les grandes surfaces, ça devenait compliqué. Donc j'ai fait ça, j'ai proposé ça de manière éphémère. Je pensais que ça allait durer 2 mois, 3 mois. Et puis après, j'ai senti que la demande continuait, donc je me suis agencée en vitrine, en chambre froide pour me mettre aux normes. Et j'ai continué, j'ai développé aussi d'autres producteurs. En fait, j'ai pris d'autres produits ailleurs. Et voilà, et l'aventure continue. Quand on parle de bons produits, là, on est dans la saison Saint-Nicolas, Noël, entre les pains d'épices ou bien les commandes pour Noël. J'imagine que vous avez de belles propositions là. Ouais, j'ai des belles propositions pour les fêtes de fin d'année. Alors là, ce ne sont pas des produits locaux, mais vous avez les huîtres de Quiberon, de Boulogne. Vous avez tout ce qui est crustacés, les gibiers aussi. Alors chapon, dinde, poularde, magret de canard. Enfin tout ce que je peux avoir en local, c'est toujours pareil. Je le prends en local. Voilà. Effectivement, il n'y a pas encore d'huîtres dans le Schwarzwald, donc on n'a pas le choix. Voilà. Il faut aller plutôt du côté de Boulogne ou Quiberon. En tout cas, pain d'épices aussi d'Alsace. Je fais là pain d'épices, chocolat, foie gras. C'est pas forcément évident comme ça quand on est un petit magasin. Il y a tellement de grandes surfaces dans le coin. Comment est-ce qu'on gère au jour le jour? Est-ce qu'on navigue à vue? Comment Non, pas à vue. Mais c'est très compliqué. C'est une gymnastique. Déjà, quand on a beaucoup de références, c'est encore plus compliqué que si on n'a que quelques références. Faut gérer les dates courtes. Faut gérer les commandes, les inventaires. Faut être très rigoureux en fait pour avoir le moins de pertes possible. Parce que c'est vrai que depuis la réouverture de tout, des frontières, les gens se procurent beaucoup de choses en Allemagne. Et puis de tous les magasins, donc fatalement l'offre est beaucoup plus importante et moi je l'ai senti. Et donc faut gérer, faut être plus souple, plus vigilant dans les stocks. C'est pas facile, c'est pas simple. L'avantage par contre, quand on est une petite structure, vous me permettez le terme, c'est qu'on peut être plus souple. Vous l'avez dit, on peut faire des fois du sur-mesure, c'est ce que vous proposez des fois. Vous faites des plateaux, des choses comme ça? Oui. Par exemple, pour les fêtes du Beaujolais, j'ai fait beaucoup de plateaux, charcuterie, fromage, sur réservation. Voilà, je fais beaucoup de plateaux raclette, plateaux pierrade avec légumes, plateau fromage, sur réservation. Ça me permet de prévoir, de m'organiser à l'avance parce que je suis toute seule, donc voilà.
Et ça permet aussi d'avoir plus de contact, j'imagine, avec la clientèle. Ça doit être sympa comme ça de voir des gens qu'on croisait peut-être simplement dans la rue, dans le village, et en fait, là, on a le temps de discuter le bout de gras, comme on dit. Bien sûr, ça crée un lien, hein. C'est sûr. Et surtout pendant les périodes où vraiment c'était plus strict au niveau confinement. Là, ça a vraiment permis aux gens de se voir, de se rencontrer, hein, de créer un lien. Et des communes aux alentours, parce que je travaille pas qu'avec Wieswiller et Wölflin, hein, j'ai beaucoup de gens de Gros-Rederchin, Bliesbruck, Aren, Vitrin, voilà. Il fut un temps où dans les villages de 800 habitants environ, comme de la taille de Wölflin, où les épiceries étaient finalement quelque chose d'assez courant. Ouais. Ça a disparu à un moment. Vous y croyez à ce retour? Vous êtes positive? Vous sentez cette envie des gens de revenir à du contact humain et à un commerce au bas de chez soi? Une certaine partie de la clientèle, oui. Après, vous savez, la vie est trépidante pour beaucoup de monde, hein, pour les gens qui travaillent. Notamment, ils ont des horaires assez chargés et ils n'ont pas toujours le temps d'aller chercher quelques petits produits à l'épicerie du coin. Il est plus facile, plus simple, plus rapide d'aller dans une grande surface et d'avoir tout ce qu'ils souhaitent en un point de vente. Même si ça sera pas la même qualité, même si parfois ce sera même plus cher, ça dépend des produits. C'est vrai que c'est compliqué. Je connais plusieurs personnes qui aimeraient bien pouvoir venir régulièrement, mais qui prennent pas le temps. Des gens qui ont des enfants, qui travaillent, qui ont des horaires, c'est pas évident ils reviennent bien souvent du travail, moi je suis fermée, ils partent, je suis pas encore ouvert, pourtant j'ai des bons horaires. Oui, tout à fait. Et c'est un peu compliqué. Moi j'y crois, mais c'est compliqué. Pour se démarquer, c'est justement la qualité aussi qui fait la différence. Oui. Il y a beaucoup de produits bio, beaucoup de produits locaux. Oui. Vous y tenez à tout ça? Qualité, service, accueil, beaucoup. Prix, on essaye. Faut essayer d'être sur tous les fronts, sur la qualité, sur le local, sur le service, l'accueil, ça y fait beaucoup. Et finalement, la gamme est très large. Les locaux ne sont pas énormes, mais finalement des boissons jusqu'à la viande, en passant au fromage, aux gourmandises, au pain d'épices, on peut remplir son panier pour toute la semaine sans aucun problème. Bien sûr. Après, voilà, c'est sûr que, par exemple, en crèmerie, j'aurais pas un étalage comme certaines grandes surfaces. Je vais avoir 15 variétés, mais pas au-delà, voyez. Les gens ont eu l'habitude d'avoir la profusion partout, n'importe quand, n'importe où. Et là, un petit magasin comme celui-ci, c'est sûr qu'il va pas proposer la même variété, en fait. Wölflin, c'est votre village d'adoption, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce petit coin de Moselle? Les premières choses, c'est très proche de la ville, de Sarreguemines, mais ça a gardé son côté très rural, très village. Tout le monde se connaît, les enfants disent bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup d'associations, très dynamiques. Voilà, c'est ce qui me plaît en premier dans ce village. J'aime bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.